Jean. Après des semaines d'attente et d'angoisse, le verdict est finalement tombé pour les forums jeunesse. Le premier ministre a décidé de les abolir sans même les avoir rencontrés. Ça aura pris la période de questions puis l'étude des crédits pour enfin entendre le premier ministre, lui qui était resté muet toutes ces semaines. Les forums jeunesse, c'est des débats dans les cégeps et les universités pour inciter les jeunes à aller voter. C'est du jumelage avec des organismes et des jeunes administrateurs. C'est de l'accompagnement pour des conseils d'élèves dans les écoles secondaires. C'est 300 jeunes bénévoles à chaque année dans toutes les régions du Québec. Comme le dit Michel Venn, les forums nous instruisent sur les ambitions et les rêves des jeunes d'aujourd'hui. Les forums nous aident comme société à ne pas vieillir trop vite. Ils mettent de l'huile dans l'engrenage d'une démocratie qui grince et dont les jeunes se sentent exclus. Est-ce que le premier ministre est vraiment conscient des impacts et des conséquences de cette décision? Est-ce qu'il va revenir en arrière pour les jeunes et pour les régions du Québec? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, non seulement on ne revient pas en arrière, mais on va continuer dans cette orientation qui est la bonne pour les jeunes et pour les régions du Québec. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir 2 structures, on a une structure. Au lieu d'avoir 19 points de PONCAT pour les jeunes en région, on en a 110. Au lieu d'avoir 14 millions, dont 4 millions de frais de fonctionnement, on a 14 millions pour des projets pour les jeunes sur le terrain. C'est la façon dont on va développer le Québec. C'est la façon dont on va engager la jeunesse vers l'emploi. Je rappelle, Monsieur le Président, à cette Assemblée qu'il y a 200 000 jeunes de 15 à 29 ans qui actuellement ne sont ni au travail ni aux études. C'est une priorité pour le Québec. Il faut que tout le monde participe. On va faire en sorte de faire participer les jeunes sur le terrain. Il y aura une nouvelle stratégie jeunesse, mais c'est une orientation qui est très prometteuse pour le Carrefour Jeunesse-Emploi que lui-même défendait il y a quelques semaines à peine. Monsieur le chef de l'opposition, en complémentaire. Très déçu de voir le premier ministre se lever et aller à l'encontre du consensus régional qu'on a défendu, d'ailleurs, les députés hier, mais il manquait le premier ministre lundi plus tôt dans la région, où les gens ont dit, quand vous mettez fin au forum jeunesse dans notre région, vous mettez fin à la mobilisation des jeunes. Ils étaient tous là, tous partis confondus, à dénoncer les décisions du premier ministre qui ne sauve pas un sou. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait taire des jeunes. Il fait taire de la mobilisation. Il fait taire de la concertation. C'est ça son plan. C'est ça qu'ils ont dénoncé. Ils devraient avoir honte de se lever aujourd'hui. Dire qu'ils coupent dans l'avenir, ils coupent pour l'avenir, puis ils coupent dans les jeunes. C'est la pire des choses à faire pour le Québec, Monsieur le Président. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Président, la pire des choses à faire pour le Québec aurait été de continuer avec l'orientation de ceux qui nous ont précédés. Parce que nous autres, au lieu d'empiler, Monsieur le Président, les structures une par-dessus l'autre, les frais de fonctionnement les uns par-dessus les autres, on prend l'argent et on le donne au monde dans la région, à nos jeunes de région, dans les 110 Carrefour Jeunesse-Emploi qui sont au travail avec nos jeunes sur le terrain, Monsieur le Président.